Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie, je suis l'administratif de la page Ma Jeunesse une Semence. Aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment. Ce thème, c'est les blessures intérieures, leur guérison et le pardon. Ce sont des petites choses qu'on néglige souvent dans notre vie chrétienne, mais qui est tellement importante. Tu peux donner ta vie au Seigneur, tu peux avancer avec le Seigneur, tu peux faire le service à l'église, tu peux faire plein de choses. Mais à un moment donné, c'est un aspect de notre vie qu'on doit forcément régler parce que sinon, tôt ou tard, ça nous rattrape. Étant donné que le Seigneur a pu faire un travail dans ma vie par rapport à ce sujet, c'est pour cela que j'avais eu à cœur d'écrire un livre. Elle est déjà sortie, elle est sur Amazon. Bon, sur ce livre, je parle un peu plus par rapport aux personnes qui se préparent à rentrer dans le mariage. Que ce soit les jeunes sœurs, les jeunes frères, mais plus les jeunes sœurs, parce que moi-même, je suis une jeune sœur. Pourquoi tu dois absolument guérir dans tes émotions avant de rentrer dans ton mariage? Parce que si tu ne prends pas le temps de faire ce travail, de guérir avant de rentrer dans le mariage, tu vas avoir des problèmes, des sérieux problèmes, et j'en parle en connaissance de cause. Tu dois d'abord reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous tous, on a nos passés, on avait subi des choses, on a rencontré des choses, on a eu à faire des choses. Mais à un moment donné, il va falloir travailler sur tout cela, accepter que le Seigneur puisse apporter la guérison, poncer les plaies pour pouvoir se lancer dans une autre dimension. Pardonner ce qui a pardonné, lâcher les choses, en gros, faire le ménage pour pouvoir passer à autre chose. Parce que tu peux avancer dans ta vie, que ce soit dans ta vie chrétienne, que ce soit dans ta vie familiale, mais si ces choses ne sont pas réglées, tôt ou tard, ça reviendra à la surface et ça peut faire des gros dégâts. Il y a d'autres couples, par des moments, qui arrivent à la séparation, qui arrivent à avoir des gros problèmes, tout ça, parce que l'un des deux conjoints n'a pas pris le temps de faire ce travail. Et je peux vous dire que vivre avec une personne qui a des blessures intérieures, qui n'a pas fait ce travail en amont, c'est difficile. On ne va pas se mentir, je sais de quoi je parle. C'est difficile, c'est compliqué. Donc mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, prenez la décision de guérir. C'est pas un sujet léger, c'est pas un sujet moindre, non. C'est quelque chose de très important. Ça concerne ton âme. Parce que nous sommes constitués de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et si tes émotions ne sont pas stables, l'ennemi même peut utiliser ces émotions pour provoquer autre chose dans ta vie. Il peut les utiliser pour les détruire des gens qui sont autour de toi. Parce qu'une personne blessée blessera forcément. Donc, prends la décision de guérir pour ne pas reproduire les mêmes choses que tu as connues. Parce que si tu ne guéris pas, je peux t'assurer que consciemment ou inconsciemment, tu reproduiras les mêmes choses que tu as connues. Même si tu ne veux pas les faire, c'est plus fort que toi, tu vas les reproduire. À moins que tu vas vers le Seigneur, tu te dévoiles à cœur ouvert et tu acceptes la guérison du Seigneur pour pouvoir passer à autre chose. Tu dois guérir. Prends la décision de guérir. Parce qu'il en est pour ta destinée. Ta destinée en dépend réellement. Parce que tu peux avancer avec le Seigneur. Tu peux être dans l'œuvre du Seigneur. Mais à un moment donné, il va y avoir un frein. Il va y avoir un blocage. Parce que ce travail n'est pas fait. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois apprendre à guérir, à passer à autre chose. Parce que pour servir le Seigneur, ton cœur doit être en paix. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas traîner la haine, tu vas traîner l'amertume, tu vas traîner la jalousie, l'envie, les complexes d'infériorité, de supériorité. Tu vas traîner plein de choses avec toi et ce sont ces choses qui vont te détruire. Au moment où tu rentreras dans ta destinée, ce sont ces choses-là qui vont te détruire parce que l'ennemi va les utiliser contre toi. Donc, s'il te plaît, prends la décision de guérir. Tu dois guérir avant d'accéder à la nouvelle dimension que Dieu a prévue pour toi. Si tu ne guéris pas, ces choses te rattraperont plus tard et tu vas faire des dégâts. Que le Seigneur te bénisse. Prends la décision. S'il te plaît, prends la décision. Ce n'est pas par sentiment, parce que nos sentiments peuvent nous tromper. Mais tu prends une décision. Tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de guérir. Seigneur, guéris-moi.
tu reconnais les choses qui sont passées, tu apprends à pardonner, à lâcher prise pour pouvoir avancer de l'avant. Sois béni, tu passes une excellente semaine, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien au nom de Jésus.